Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de C'est en France. Vous le voyez autour de moi, à Paris comme ailleurs, la vie a rapidement repris ses droits. Pourtant, la crise sanitaire continue et l'épreuve est loin d'être finie pour tous ceux qui ont vécu la maladie dans leur chair. Et c'est à leur longue convalescence que nous nous intéressons aujourd'hui, avec d'abord le témoignage de Français qui ont vaincu le virus non pas à l'hôpital, mais chez eux, souvent isolés, conformément aux recommandations officielles. Une épreuve qui laisse des traces. Comme beaucoup, Virginie ne sait pas où elle a été infectée par le Covid. Après 3 jours de problèmes intestinaux, frissons, fièvre et toux sèche, sont survenus des brûlures aux poumons et de violents maux de tête. Des symptômes qu'elle n'avait jamais eus auparavant. Ça touche l'ensemble du corps et la tête aussi. Pour vous dire à quel point j'avais peur, l'ensemble de mes affaires étaient prêtes sur ma table basse pour que je puisse partir à l'hôpital en 1 seconde. Durant 34 jours, elle vit ce qu'elle appelle une tempête interne. Je l'ai géré comme je pouvais. J'ai sollicité le moins possible mon corps en me reposant vraiment, en passant de mon lit à mon canapé. On se met en mode survie. Patrice, 51 ans, est caméraman dans l'événementiel. Il pense avoir contracté le Covid-19 à Paris, à l'issue d'une semaine de travail sur le plus grand événement mondial de la haute couture, la Fashion Week. Forcément, j'ai été en contact avec beaucoup de gens de l'international qui venaient notamment d'Italie, de Chine, qui venaient d'un peu partout. La semaine qui a suivi, j'étais très malade pendant 10-15 jours. Au bout de la 3e semaine, tous les symptômes du virus ont disparu, sauf une toux persistante. Le confinement national déclaré, comme de nombreux Parisiens, il fuit la capitale. Une fois arrivé en Normandie, je continuais à tousser un peu. Et puis, à un moment, j'ai eu de nouveau une douleur thoracique, mais pour le coup assez violente. Être seul et malade, c'est encore plus angoissant. Puis alors, quand on dit autour de nous qu'on pense l'avoir, même si on ne voit pas les gens, même des amis, on se sent un peu pestiféré. Linda, 52 ans, est infirmière de santé au travail. Après 34 jours en compagnie du Covid-19, elle sort de chez elle pour la 2e fois. Nous la retrouvons à quelques pas de son domicile. Ça a été effrayant parce que j'étais seule et qu'à un moment donné, dans cette fatigue, j'ai senti la vie me quitter. Ma voisine du dessous entendait bien que c'était silencieux à la maison, qu'il n'y avait plus de vie. Elle allait me chercher une baguette fraîche, elle allait me chercher des fruits, elle m'a fait une soupe. Elle accrochait ça à ma porte, elle m'appelait, elle me disait « je vous ai apporté, sur le palier, vous trouverez ». Elle a été vraiment formidable. Par son témoignage, Linda espère interpeller les plus sceptiques. Je ne sais pas si la mesure a été prise par la population. Je trouve quand même qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas de masque. Ça m'étonne. À J34, Linda craint les séquelles physiques de ce virus, autant que la rechute. Alors l'aspect imprévisible et arbitraire de cette maladie fait aussi partie du traumatisme pour les patients passés par l'hôpital. Et pour les cas les plus graves, les séquelles neurologiques et physiques imposent une longue et difficile période de rééducation. Une épreuve de plus pour ces rescapés de la réanimation. Jambe droite, jambe gauche, on alterne, on peut aller un petit peu plus vite. Ce patient a passé 20 jours à l'hôpital de Chambéry, dont 7 en réanimation. La maladie est vaincue, mais son corps doit se remettre tout doucement. Après la toilette, par exemple, je suis vachement... Puis ça passe. En quelques minutes, ça passe. Mais on est toujours un petit peu... Le moindre effort, ça coûte. Une rééducation sous surveillance, saturation en oxygène et pouls monitorés en permanence, car même sortis d'affaires, les patients Covid restent instables et faibles. C'est une spécificité des gens qui sont passés en réanimation, qui ont été intubés, ventilés, curarisés, ce qui fait que leurs muscles ne bougent pas du tout pendant 8, 15 jours, 3 semaines. Et donc ils perdent énormément en performance. Et c'est des choses qu'il faut revenir, ce qu'on appelle une neuromyopathie de réanimation. Autre problème assez classique, la déglutition qu'il faut rééduquer. L'orthophoniste réapprend à ce patient ce qui est d'habitude quasiment un réflexe. Et on avale. Après la réa, on peut avoir donc des difficultés à restimuler correctement ces muscles qui participent à la déglutition. Donc on les restimule pour qu'ils soient de nouveau réactifs et qu'ils puissent permettre d'avaler correctement sans fausse route. Et puis il y a ces patients en bonne santé et dans la fleur de l'âge qui se remettent tout doucement chez eux. Comme cette chef d'entreprise dont les symptômes n'ont pas entièrement disparu 45 jours après avoir contracté la maladie. Mon état est stationnaire. J'ai la respiration coupée, je suis vite essoufflée. J'ai les poumons malades et ça pompe quand même beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes le 30 avril et
Les poumons vont sans doute guérir d'ici 3 semaines à mois. Les données sont rares sur ces malades dont les symptômes peinent à disparaître. Les scientifiques savent seulement que dans de nombreux cas, l'état d'épuisement persiste pendant des semaines. Alors on l'a vu, l'après-Covid-19 constitue une épreuve à la fois physique et émotionnelle pour les patients. Et leur rétablissement est aussi lourd d'incertitudes. Pour nous aider à démêler le vrai du faux, je vous propose à présent de retrouver notre invité, Dr Benjamin Davido, qui est infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, à l'ouest de Paris. Docteur, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Alors, il y a beaucoup de questions autour de ces patients qui semblent rechuter. Que sait-on à ce sujet pour l'instant ? Alors, en effet, ce qu'on observe actuellement depuis quelques jours, maintenant même quelques semaines, c'est une diminution importante des nouveaux cas, mais des patients, en effet, qui ont été connus comme ayant contracté la Covid-19 et qui reviennent pour des symptômes d'allure chronique, parfois 6 semaines après, et qui sont principalement des femmes jeunes autour de 45 ans. En fait, on n'a pas les outils pour dire lorsqu'on est guéri de la maladie de la Covid-19. Et ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il n'y a plus aucun signe biologique pour penser qu'on a des signes évolutifs de la maladie, alors que ces mêmes personnes, lorsqu'ils s'avaient consulté pour une suspicion de Covid-19, avaient des prises de sang très anormales qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui. Ce qui fait penser que ce n'est pas un nouvel épisode infectieux, mais que c'est probablement des manifestations autres, qu'on appelle dysimmunitaires dans le jargon médical, qui sont responsables des symptômes. Et les personnes qui ont contracté la maladie sont ensuite immunisées ? Il y a des gens qui sont jeunes d'ailleurs, qui vont faire ce qu'on appelle des formes pauci-symptomatiques, voire sans symptômes. Et on sait, et ce n'est pas spécifique au SARS-CoV-2, que dans les autres maladies infectieuses virales, on ne fait pas beaucoup d'anticorps lorsqu'on fait une forme qui a peu de symptômes. Donc si vous voulez, d'un côté, il va y avoir les gens qui ont été hospitalisés, qui ont fait des formes sévères, qui devraient avoir une sérologie positive et normalement des anticorps neutralisants et être immunisés. La vraie question, c'est aujourd'hui combien de temps ? Tout le monde n'est pas d'accord. Mais si on se veut rassurant, ce qu'on sait notamment du SARS-CoV-1, qui est la première épidémie qu'il y avait eu de coronavirus, c'est que la plupart des gens étaient immunisés, on admet 80%, et étaient immunisés jusqu'à en moyenne 1 à 2 ans. Et puis récemment, il y a des données très intéressantes en modèle animal chez le macaque qui ont montré que lorsqu'ils étaient infectés avec le Covid-19, qu'il y avait une immunité face à la maladie, ce qui nous fait penser que l'homme étant un grand singe, qu'il y a de fortes chances qu'on soit immunisé. Et alors en France comme ailleurs, il y a cette peur commune du virus qui persiste. Est-ce que cela ne risque pas d'alimenter un rejet social, une marginalisation des anciens patients Covid-19 ? Oui, bien sûr, parce que vous avez raison. Le risque, c'est ça, c'est qu'on se retrouve à un moment donné à montrer du doigt les gens qui ont fait la maladie du SARS-CoV-2 et de considérer qu'à la fois ils sont presque des pestiférés, et que n'arrivant pas, si je puis dire, au bout du tunnel, les gens ont peur de ça. Et si vous voulez, tant qu'on n'aura pas de vaccin ou d'objectif de traitement efficace et qui passe forcément par un essai randomisé, on ne pourra pas rassurer la population. Et face à toutes ces incertitudes, est-ce que les anciens patients Covid-19 s'organisent ? Il y a des blogs avec des associations qui se créent chez des gens qui ont fait la maladie et qui cherchent à avoir une parole rassurante parce qu'ils vont bien ou pour expliquer ce qui leur est arrivé. Et probablement que c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec la plasmaphéresis, c'est-à-dire que les gens qui ont fait la maladie ont contribué à la recherche clinique en donnant leur sang, leur plasma, leurs anticorps en vue de ces fameux traitements à base d'anticorps. Pour l'instant, à ma connaissance, la seule étude à ce jour est une étude chinoise qui n'a pas montré d'intérêt de la plasmaphéresis. Il y a une étude en France actuellement à l'hôpital Saint-Antoine dont on attend les résultats. Mais c'est vrai que beaucoup parlent aussi également d'un vaccin thérapeutique et non plus préventif. Et si on va dans cette voie d'un vaccin thérapeutique, on aura besoin bien sûr de volontaires sains pour tester l'innocuité du vaccin, mais aussi probablement des gens qui ont fait la maladie. Docteur Benjamin Davido, merci beaucoup. C'était un plaisir, je vous en prie.
Alors malgré toutes ces difficultés, la guérison de chaque patient Covid-19 est toujours une petite victoire pour eux-mêmes, pour leurs proches, mais aussi pour le personnel soignant. Et certains cas sont tout particulièrement porteurs d'espoir, comme celui d'Hélène François, une centenaire coriace qui aura gagné son combat contre le virus. Ce devait être un simple au revoir pour Hélène François. Ce sera une surprise. Médecins, infirmières, kinés, ils sont tous venus l'accompagner pour sa sortie d'hôpital. Cette patiente centenaire, contaminée par le Covid-19, est guérie. Je voulais en sortir. Je ne suis pas maître de ma maladie. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire, c'est venu, c'est reparti. Dieu soit béni. Dès les tout premiers symptômes, Hélène François a été rapidement prise en charge en unité Covid. Elle n'a développé qu'une forme légère de la maladie. Nous avons perdu beaucoup de patients qui étaient beaucoup plus jeunes. De la voir s'en sortir et être aussi dynamique surtout, quand on a des victoires comme ça nous permet de continuer. Une délivrance. Et à peine arrivée chez elle, la centenaire, sortie d'hôpital, ne perd pas le nord. On va fêter ça. Vous voulez un petit apéro? Pour cette ancienne infirmière qui a voyagé en Afrique ou au Moyen-Orient, un système immunitaire et un terrain génétique hors norme pourraient expliquer cette résistance. Sa mère, qui a eu 13 enfants, est décédée à 90 ans. Hélène François a connu l'épidémie meurtrière de la grippe espagnole. Un siècle plus tard, elle sort indemne de celle du coronavirus. Elle retrouve sa vie d'avant, avec la même indépendance. Et c'est la fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur France 24. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.